Jeudi 29 décembre, bonjour à tous, merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, un commentaire, bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis joyeux Noël, et puis bientôt la nouvelle année. Allez, cette semaine, et avant de finir cette année 2022, c'est Redmi qui nous a gâtés avec plein de nouveaux produits. Ils ont commencé avec 3 nouveaux smartphones, le K60, le K60 Pro et le K60e. Allez, on commence par le meilleur, le K60 Pro avec un écran 2,7K, 6,67 pouces, rafraîchissement 120 Hz, un Snapdragon 8 Gen 2, les caméras, une Sony IMX 800 de 50 millions de pixels avec OIS et EIS, donc stabilisation optique et numérique, une caméra ultra large de 8 millions de pixels et profondeur 2 millions de pixels, la caméra frontale faisant 16 millions de pixels. Tout ça sous MIUI 14, Android 13, bien évidemment, il est 5G, la batterie fait 5000 mAh avec une grosse charge rapide de 140 watts et une charge sans fil de 30 watts. Bah oui, c'est mon préféré, en plus il y a le capteur digital sous l'écran, même si ça j'aime pas trop. Le K60 sera donc un petit peu le même, mais moins bien, un écran 6,67 pouces, ok. On passe là avec un Snapdragon 8 Gen 1, au lieu du 8 Gen 2, bien évidemment. La batterie est un peu plus grosse avec 5500 mAh, une charge 67 watts et 30 watts sans fil. Et au niveau des caméras, quand même, 60 millions de pixels OIS, ultra large 2 millions de pixels et macro 2 millions de pixels. Bon, concernant les prix, bien mais pas top, peut mieux faire. On dirait mon bulletin scolaire. Bon, 8 plus 128 pour la version K60 à partir de 350 € hors taxe. C'est pas mal, mais dans cette gamme de prix, on peut trouver certainement d'autres challengers. La version Pro qui me plaît moi beaucoup plus, la 8 plus 128, faisant 473 € hors taxe. On est sur du 500 balles pour un téléphone qui est quand même juste super bien. Et enfin, un Redmi K60e ou économique, certains pourront dire, un écran AMOLED toujours de 6,67 pouces à 120 Hz, normal, le processeur n'est lui qu'un Dimensity 8200, enfin c'est quand même un des meilleurs processeurs de chez MediaTek, 6 ou 8 Go de RAM, ou après on pourra avoir une batterie de 4500 mAh avec une charge de 33 watts. Les caméras sont bien, 64, plus 8, plus 2 en profondeur. C'est bien, les prix sont relativement plus raisonnables. Le processeur est un petit peu moins cher que les autres et les caractéristiques techniques aussi, même si personnellement je pense qu'on s'en suffirait tous. 8 plus 128 à partir de 315 € hors taxe. Bon, bref, 3 versions qui permettent d'étaler un petit peu les prix et qui permettent d'avoir un petit peu du Xiaomi un petit peu moins cher, même si on voit que Redmi aussi commence à s'aligner un petit peu avec les tarifs. Allez, 2 nouveaux produits également avec la Redmi Watch 3 et le Redmi Band 2. Bon, forcément, ça sent un petit peu la mise à jour. Un écran carré AMOLED de 1,75 pouces, résolution HD, pas mal, un peu plus grand, c'est un petit peu la norme. Un bouton sur le côté, étanche 50 mètres. On retrouve tous les capteurs dont t'as peut-être pas forcément besoin. Fréquence cardiaque, SpO2, suivi de sommeil, respiration, cycle menstruel. On prend 120 exercices, ok. Et elle a également le GPS intégré, ça c'est bien. Bon, elle a également un petit micro qui permettra de s'en servir comme un appel pour les appels vocaux ou vocaux Bluetooth. Un mode SOS d'urgence, ça c'est un peu la tendance imposée par Apple. Et une batterie de 289 mAh et ils annoncent quand même une autonomie de 12 jours. Le prix est super contenu et super raisonnable puisqu'elle est proposée en Chine à partir de 500 RMB ou yuan, soit environ 72 €. Ça peut suffire. Redmi propose également son Redmi Band 2, une nouvelle version, un petit peu de bracelet connecté, ce qui est vraiment une très bonne alternative. Hein. Un écran de 1,47 pouces, donc il est 76% plus grand que l'ancien, ça c'est bien, étanche 5 ATM, donc bon, encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer les baleines, ni aller les chasser, bien évidemment. 30 modes sportifs, avec une batterie de 200 mAh qui permettent d'annoncer une autonomie de 14 jours. Et bien évidemment, le Redmi Band 2 propose les mêmes capteurs que la Watch, avec un fréquence cardiaque, SpO2, suivi de sommeil et exercice de respiration. Bon, le prix, lui, est juste dingo, puisqu'elle est proposée à 159 RMB, soit 22 € hors taxe en Chine. Voilà, le prix est vraiment d'enfer, et par rapport à ce genre de petits produits, si vous en vouliez un, je pense que c'est vers ça qu'il faut vous orienter, parce que le prix est très agressif, le bracelet, à mon avis, est très complet, et vous me direz ça en commentaire. Allez, également, Redmi met à jour ses Redmi Bud 4 version Youth Edition, donc forcément, c'est une édition qui est moins bien que les autres. C'est un petit peu dommage, mais ça permet surtout de tenir un prix ultra serré. Bon, pour le design, c'est connu, hein, ça ressemble un petit peu aux AirPods, bien évidemment. Ils sont IP54, résistant à l'eau, la transpiration, la sueur, tout ça. Ils ont un pilote dynamique de 12 mm, ok, donc réduction de bruit ambiant, encore une fois, pas d'ANC. C'est quand vous allez passer un appel, ça va réduire le bruit, mais généralement, on n'arrive pas à trop entendre la différence. Le Bluetooth 5.3 du mode faible latence, low latency. Une batterie annonçant jusqu'à 20 heures, mais encore une fois, ça c'est avec la boîte, ça veut dire que chaque écouteur, vous pourrez les écouter pendant 5 heures, vous les mettez dans la boîte, vous pourrez les recharger à peu près 4 fois. Bon, par contre, le prix est d'enfer, puisque ces écouteurs, qui sont certes sans réduction de bruit active, ne coûtent que 139 RMB, soit
20 € hors taxe en Chine. Donc, en conclusion, Redmi continue un petit peu dans sa lancée de proposer des produits Xiaomi moins chers. On voit que les produits sont pas ultra spéqués, mais en même temps, les prix sont relativement serrés et on n'a pas tous besoin d'un milliard de fonctions dont vous n'allez pas vous servir et que vous êtes obligé de payer un petit peu pour rien. Bon, on regrettera juste un peu les téléphones que je trouve encore un petit peu trop chers pour du Redmi. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, mais il faudra quand même bien avouer que la montre connectée, je suis vraiment fan. Le bracelet connecté, si vous en avez pas, c'est vraiment le petit gadget que vous devez vous acheter au moins pour essayer, voir, et peut-être vous acheter mieux plus tard. Bon, les écouteurs, encore une fois, là on est sur des écouteurs à 20 balles. Ça permet d'avoir au moins du Xiaomi si la réduction de bruit n'est pas très importante pour vous. Allez, je pense que ça sera tout pour cette semaine. Et comme je me disais dans le titre, on vous a pas tout dit. Alors en fait, oui, on a repris fortement les articles sur JT Geek. Il y en a beaucoup. Alors on essaie de pas tout mettre, mais on essaie de cibler un petit peu avec les produits qui nous intéressent et qui sont un peu en corrélation avec le JT Geek. Donc il devrait y avoir une petite ribambelle d'articles tous les jours qui permettra, encore une fois, au JT Geek de reprendre son référencement naturel et de reprendre la place qui doit être la nôtre en 2023. Et encore une fois, alors GLG Review, des reviews, il va y en avoir pas mal. On reprend ça au mois de janvier, notamment la semaine prochaine avec la batterie EcoFlow. On parlera de l'Apple Watch versus la X3 la semaine d'après. Ensuite, il y a du robot aspirateur. Il va y avoir le Red Magic, normalement 8 Pro, tout ça. Un nouveau aspirateur Dreamy, voilà. Ça va se remettre en place. Et sur le JT Geek Express, je vais essayer d'en faire au moins 2 par semaine. Mais bon, là, mode Noël, j'ai pas trop repris. Et puis voilà, on en parlera dimanche dans le live. Je rappelle, on se retrouve dimanche à 16h sur GLG Vidéo pour ceux qui voudraient me voir en live. Ça sera en plus le premier live de l'année. On souhaitera la bonne année. On fera les enregistrements des jeux tests de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche à 16h sur GLG Vidéo. Allez, profitez bien. Faut que je vous kiffe. Bye bye.